J'ai du mal à me comprendre en fait. La nouvelle méthode de diète, un écart par jour. Bienvenue sur AW Coaching. Aujourd'hui, on va parler indice glycémique. On en entend à toutes les sauces à ce sujet. On va en dire plus. Let's go. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour commencer, l'indice glycémique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une échelle de mesure de 0 à 100. On mesure l'impact des aliments sur la glycémie. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de mesure du sucre dans le sang. En fait, on prend un aliment pur, par exemple la banane, on en fait consommer 100 grammes à quelqu'un et avec des instruments de mesure pour mesurer la glycémie, un glucomètre par exemple, eh bien on va mesurer l'impact qu'ont 100 grammes de banane sur la glycémie et à quel point elle va monter sur une échelle de 0 à 100. 100 étant le glucose, à savoir le sucre pur, et 0 étant rien du tout. Ainsi, pendant des années, on a éliminé complètement de notre alimentation, lorsque l'on voulait progresser physiquement, être en bonne santé, tous les aliments qui avaient un indice glycémique haut par rapport à cette mesure que l'on avait fait précédemment et classée dans un tableau. Mais il est temps de remettre les choses au clair et dire que l'indice glycémique n'est qu'un élément parmi l'ensemble des données que l'on doit prendre en compte pour bien choisir sa source de glucides. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce que l'indice glycémique est directement modifié par tout ce que l'on va manger. Si par exemple vous consommez un aliment avec un indice glycémique fort, mais que vous y associez des protéines et surtout des graisses et des fibres, eh bien l'indice glycémique sera directement ralenti. Mais le plus important est qu'il ne faut pas prendre en compte seulement l'indice glycémique dans le choix d'un glucide, mais aussi la charge glycémique. C'est la quantité de glucides qu'il y a dans un aliment pour 100 grammes. Et en réalité, c'est les deux combinés qui vont donner le réel impact qu'auront ces glucides sur votre glycémie. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez un aliment avec un fort indice glycémique, mais une charge glycémique faible, eh bien ça s'annulerait, entre guillemets, pour schématiser. Par exemple, on a dit pendant longtemps que la banane, la pastèque, qui ont des indices glycémiques forts, eh bien étaient nocifs pour la diète, trop sucrés, et donc on ne devait pas en consommer. Ce qui est une bêtise, parce que par exemple, la charge glycémique de la pastèque ou la banane sont très faibles, puisqu'elles sont généralement environ de 20 grammes pour 100 grammes. Alors l'indice glycémique certes est haut, mais la charge glycémique est faible. Si on compare par exemple avec le riz blanc, eh bien l'indice glycémique serait quasiment aussi haut, mais la charge glycémique serait pratiquement 3 fois supérieure. Et pourtant, on consomme du riz sans problème lorsque l'on veut faire attention à ce que l'on mange et lorsque l'on veut être en diète. Il est donc essentiel de reconsidérer cette question d'indice glycémique et de ne pas en faire le seul paramètre qui doit vous rendre paranoïaque lorsque vous allez choisir vos glucides. Vous devez tenir compte de l'ensemble de votre diététique, le repas, avec quoi vous allez les associer, la quantité que vous allez en consommer, la charge glycémique. Et là, alors, vous allez voir que vos choix seront beaucoup plus larges. Et au lieu de vous cantonner à l'indice glycémique pour choisir un aliment, eh bien, regardez plutôt du côté du gluten, du côté des antinutriments et toutes ces choses qui seront bien plus néfastes pour votre santé et pour votre poids. Voilà, bien entendu, on aurait pu dire encore beaucoup de choses. Cette vidéo se veut schématique et elle vous aidera surtout à comprendre ce qu'est l'indice glycémique et à ne pas trop devenir paranoïaque avec ça et faire attention à tout ce qu'on entend à tort et à travers sur internet par les pseudo-spécialistes qui peuvent s'exprimer à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura donc aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans les détails. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner encore une fois si vous le souhaitez et on se retrouve très vite. À plus, bye bye.